Ami Blender, bonjour. C'est avec l'autorisation de Eric, la chaîne SVM6, que je vais essayer de vous expliquer ce qui retourne de l'impression 3D avec sa chaise, qui a fait un très grand travail. Mais il n'y a pas que là-dedans, dans beaucoup de choses d'ailleurs. Le sujet ici est assez délicat. C'est pour ça que je ne peux pas attaquer directement comme ça. Une imprimante 3D, ce n'est pas quelque chose de magique. Ah oui, l'objet qui sort peut être magique, mais peut être une catastrophe aussi. Donc, il faut quand même savoir un minimum les bases. Avant d'acheter une imprimante 3D, il y a des choses à savoir. Savoir que télécharger un objet sur Thingiverse ou sur des autres sites dont des objets sont disponibles et gratuits est facile. Ça, c'est facile, tout le monde sait le télécharger. Mais de là à les modifier ou créer vos propres objets, là, c'est autre chose. Et les imprimer, d'autant plus. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour essayer de faire comprendre ça. Ce n'est pas facile. Mais une fois qu'on sait, on sait. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui que je suis dedans, évidemment. Ça fait longtemps. Ici, nous avons l'écran, la chaise d'SVM6. Je vous parle actuellement donc en vidéo et vous me voyez. Je vais vous présenter un objet ou deux parce que je vais après me retirer de l'écran pour continuer. Voilà, par exemple, un modèle, je ne sais pas si vous le voyez, on fait plaisir à la France parce que c'est quand même grâce à eux si on a beaucoup de trucs en français, car il fut un temps où, voilà la tour Eiffel quoi, où je ne saurais pas la montrer plus fort. Je ferai une autre vidéo pour montrer, voilà, encore des objets qui ont pu être réalisés, vous voyez, en ABS. Hein, ce sont des objets quand même, vous voyez, d'après la grosseur de mon point, que c'est pas si petit que ça. Hein. Vous avez donc, voilà, c'est costaud. Hein. Alors, un objet, par exemple, ici, un peu plus petit, hein, où vous voyez donc, j'espère du moins que vous pouvez voir ce qui a pu être fait. Ce n'est pas des objets d'art, ce sont des pièces qui avaient été faites pour faire du petit travail, passer son temps, quoi. Voilà, ici, par exemple, c'est une pièce avec ce qu'on appelle ici un taux de remplissage. Ici, donc, c'est un remplissage à cellules d'abeilles. Hein, d'ailleurs, on voit très bien ce que ça montre. Hein. Voilà, donc c'est une pièce, voilà, avec des trous. Et voilà, si on parle rien que déjà des trous qui se trouvent ici, pour arriver à les mettre à la bonne dimension, eh bien ce n'est pas rien. Il faut faire d'innombrables essais pour connaître sa machine, et la machine doit être au point. Sur ce, je vais m'enlever de l'écran pour pouvoir continuer. Voilà. Alors, maintenant on va passer donc sur la chaise ici des EM6. On va la mettre en couleur. Hein, vu qu'il nous a mis des couleurs. On va se mettre de vue de côté, enfin qui est la vue de face, oui, et en mode objet. Il faut la sélectionner pour pouvoir l'exporter en mode STL. STL, pourquoi STL? C'est un format de fichier, comme vous avez des images BMP, JPEG, tout ce que vous voulez, ou autre. Hein. Et le format couramment utilisé, donc, c'est le format STL. Donc, on va exporter ça, la chaise ici, ou exporter, et vous voyez donc STL ici. Voilà. Elle a déjà été exportée, vous voyez, je l'ai déjà fait évidemment, hein. Mais aucune importance. Donc
Blender écrase si j'ai le même nom de fichier. Donc ici, vous voyez, sélection uniquement. Oui, l'objet que j'ai sélectionné uniquement. C'est bien ce que j'ai fait là derrière. J'ai sélectionné toute la chaise. J'aurais pu ne sélectionner qu'une partie de la chaise. Et puis, vous avez donc unité de scène et tout ça. Je vous déconseille de mettre l'unité de scène. Sinon, vous allez vous retrouver avec une pièce de 2-3 mm. Vous aurez même dur à la voir sur votre scène. Voilà. Donc, on est ici donc sur mon bureau, dans chaise, les imprimantes 3D, voilà. Exporter en STL. Quand ceci est fait, on se retrouve donc ici avec la chaise imprimable et elle a été exportée donc en STL, mais il m'a rajouté automatiquement 9 STL. Mais c'est exactement la même, quoi. Donc il n'a pas écrasé, il a continué. J'ai vérifié que la chaise de SVM6 avait une hauteur que si je passe en mode ici, mode edit, hein. Oui, mais avant il fallait sélectionner, voilà, on prend le point le plus haut et on peut voir que si je fais ceci, je sélectionne un vertice au-dessus et en dessous, je fais F, voilà, et je vais ici demander la longueur de cette arête et vous voyez donc qu'elle fait 104 cm. Donc vous ne pouvez pas imprimer à unité de scène, quelque chose ne va pas sur ce plan-là en tout cas. Donc le meilleur c'est d'y aller comme je vous dis. Maintenant on pourra expliquer plus loin, mais la vidéo deviendrait très très longue. Ici j'ai un petit viewer, un petit fichier qui ouvre et qui vous montre les objets en 3D, du viewer en anglais. Donc je clique dessus et vous voyez, il va déjà me montrer la chaise qui est exportée ici et vous voyez, il nous donne en millimètres, elle fait 104 mm, donc c'est-à-dire 10 cm,4 de hauteur. Voilà la chaise de notre ami Eric. Voilà. Là, il n'y a rien à dire pour le moment. On ne voit rien de spécial, mais c'est un simple viewer. Donc, je referme, je quitte, mais elle nous donnait quand même une approximation, une idée rapide. On va donc maintenant retourner sur pour trancher cet objet. Et là, je vais prendre repetir host. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison que je vais vous dire d'ailleurs, aussi vite que j'aurai téléchargé fichier chargé, voilà, et c'est SVM6, mais il a mis SVM6, il a mis 9 à la place. Normal vu qu'il rajoute un numéro chaque fois. Ouvrir. Et voilà. Il y a un problème, évidemment, qui est logique. Il nous dit ici donc que l'objet est manifold, qu'il y a des problèmes pour l'impression. Ne criez pas, ça ne va pas, alors qu'il a dit que c'était imprimable. Non, il a raison, elle est imprimable. Mais pour pouvoir imprimer cette chaise qu'il nous a fait en morceaux, donc vu qu'il a fait toutes des pièces, comme chaque pièce est séparée, donc que ce soit les pieds, le dos, l'assise, n'importe quoi, tout est séparé et tout est fait donc avec des emboîtements, des mortaises, etc. Et c'est ça qui cause problème. Ce sont les mortaises. Si maintenant vous l'ouvrez avec un autre logiciel dont je t'avais parlé, Eric, c'est-à-dire celui-ci, je viens de l'ouvrir, s'il veut bien, voilà, il arrive, peut-être qu'il lui ajoute, ça lui ferait peut-être du bien, voilà,
Et on va donc aller chercher la même pièce. Voilà, je vais donc ici et on prend la même. Donc c'est bien la 9. Ouvrir. Et voilà. Et lui, il ne nous dit rien par contre. Et c'est un peu normal. Ce logiciel intègre un système de réparation presque automatique. Sinon, il nous dirait la même chose. Mais il nous dit bien que s'il y a un problème, on peut donc le réparer ou des histoires comme ça. Attendez, un fichier, donc réparer le fichier STL, vous voyez ici. Mais il va quand même le trancher. Donc ici, vous avez quelques réglages. Maintenant, évidemment, ça, on commence dans le vif du sujet. Il y a ce qu'on appelle la chaise est tranchée par couche, comme vous voyez ici dans le fond, où ce que je fais bouger ma souris là. Et elle est tranchée en tranches, en dixième, en 0.1, en 0.2, 0.3 et 0.4. Donc 4 dixièmes de millimètre ou 1 dixième de millimètre. Ici, cette fenêtre sert justement à régler tout ça. Hauteur de couche, hauteur de la première couche, parce que la première couche doit toujours être un peu plus épaisse pour l'adhérence au plateau, sinon ça risquerait de se détacher. Et le nombre de parois verticales pour le périmètre, pour mettre 2, 3, à vous de voir, la solidité que vous voulez. Vous avez aussi le taux de remplissage ici. Si vous voulez une pièce très solide, bon, ben, vous pouvez monter jusqu'à 50%, hein. Il n'y a pas de problème, ça sera costaud. Moi ici, je ne travaille qu'avec de l'ABS. L'ABS qui est le plus polluant pour certains. Ils croient que des autres matières ne sont pas polluantes, mais détrompez-vous, elles le sont. Alors, une fois que les réglages sont faits, je pourrai en parler éventuellement dans une autre vidéo si quelqu'un le demande, on a un problème. C'est que on peut le trancher, cet objet. Voilà, d'ailleurs, je vais le trancher. Voilà, il est tranché, et jusque-là, tout va bien. Si je descends ici, je peux aller vérifier un peu les raccords qui ont été faits par Eric avec ses mortaises qu'il a fait d'ailleurs avec un grand art et un passe-temps incroyable. Voilà, on regarde ici, mais on voit que quelque chose n'est pas tout à fait normal. On voit que le tenon de la mortaise, excusez-moi, mais je ne suis quand même pas ébéniste, hein. Donc on voit que le tenon de la mortaise ici est rejoint par le même, donc le logiciel a modifié la structure, qu'on va dire, qui avait été faite par Eric. On peut descendre encore et on verra alors que dans le pied, ici, hein, je vais essayer de ne pas vous donner le tourner, voilà, et on voit donc que ici aussi, c'est scabreux, hein. Donc il a tout simplement modifié pour ne pas faire l'échec que l'autre logiciel, qui est très parent avec d'ailleurs, hein, il est plus que parent, parce que réellement, c'est repetié, donc c'est slice sur 3, qui est le même, hein. Voilà, donc, et si vous l'imprimez comme ça, le problème, nous allons essayer de voir ce que l'imprimante va nous montrer. Déjà, si vous mettez les couches dans ce sens-là, il y a quand même un problème. C'est que chaque couche, comme le montre ici, on le voit très bien ici, vont être mises comme ceci. Donc, ce qui veut dire que si je donne un petit coup sec comme ça, elle pourrait bien avoir chaud. Comparé à celle-là, si vous frappez dessus ici, elle est lignée dans ce sens-là. Donc, elle a déposé les couches de fil dans ce sens-là, dans le sens horizontal ici. Et
là aussi. Mais là, c'était 3 par rapport à là. Donc, là, moins solide par rapport à là. Donc, il faut aussi, là, essayer de faire la part des choses. Bon, admettons. Donc, le problème, admettons que la chaise peut être réalisée, mais il y a un hic. L'imprimante, quand elle commence au pied, si j'abaisse, regardez, donc elle commence à faire les pieds ici, et puis elle monte. Et puis, elle continue ici, et on voit déjà qu'elle va attaquer ici sur le côté, elle va attaquer. C'est une tête avec une buse qui dépose du filament fondu de plastique, de l'ABS dans ce cas-ci. Si vous prenez, vous devez peut-être connaître les pistolets à colle revolver, eh bien c'est le même principe. Donc si j'appuie sur le bouton, le plastique il sort. Essayez une fois d'aller de là, regardez ma souris, à là, en appuyant sur la colle au revolver, et que ça tienne tout seul dans l'air. Ça ne tiendra pas. Vous allez prendre votre pistolet à colle et vous allez commencer à mettre de la colle sur cette pièce-ci, admettons, et la colle va tomber. Elle va carrément tomber et c'est la cata. L'imprimante, pour elle, c'est la même chose. Elle ne sait pas imprimer comme ça dans l'air. Il lui faut des échafaudages ou des murs de soutien. Si on demande à ce logiciel de modifier les réglages et de lui mettre un support. Donc, activer le support. On revient en arrière et là, donc on repart au début et on lui demande de retrancher. Et voyez, il a mis des supports. Déjà, les supports là, c'est infernal. Comme j'ai lu, je crois que c'est de mémoire Pascal qui produit des pièces 3D pour montrer aux gens, et à SVM6 d'ailleurs, qui suit le travail. Pour le moment, je ne pourrais pas tout de suite le faire, mais il y a peut-être moyen. J'ai 2 imprimantes, une DaVinci Cube et une autre aussi Cube. Hein. Mais elles sont toutes les deux en petite réparation d'entretien. Ici, vous voyez donc, voilà, les murs, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. On descend. Les murs font partie intégrante, donc elle va les faire en plastique, en ABS dans ce cas-ci. Mais vous vous rendez compte, vous voyez, il y a quand même elle fait quand même des grands trous, des grands écarts et des histoires pareilles, mais vous allez avoir une perte considérable de plastique. Et croyez-moi, de mon expérience, je l'ai déjà fait, et c'est très difficile à décoller. Quelquefois, on arrive même à massacrer la pièce en voulant enlever ces échafaudages qu'elle a créés. Pourquoi elle a créé ça? Je vous le répète, parce que quand elle arrive ici, par exemple, elle ne pourrait jamais arriver à passer au-dessus. Il existe dans le logiciel, parce qu'il y a des ceux qui vont dire non, si, il y a moyen, un système d'accélération, donc qui va étendre, elle va augmenter la vitesse de l'imprimante au moment où elle passe au-dessus. Elle va faire des fils et elle va tirer sur les fils qui vont réussir pour finir à faire un mur. Mais ce ne sera pas un travail correct. Hein. Vous allez avoir des fils qui vont pendre et tout ce que vous voulez. Ce ne sera pas bon. Bon, c'est pas bon, ce n'est pas le système. Et celui-ci non plus, ce n'est pas le système. Car si on descend plus bas, voilà. Donc, autrement dit, vous voyez que la chaise, malgré tout, serait imprimable, vu qu'elle va nous sortir à la fin notre fichier en G-code. Je vais vous expliquer ça après. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors, l'idéal que j'avais trouvé, parce que il existe, mais non, il n'existe pas que les logiciels que je suis occupé dessus. Hein. Ici, vous avez Prusa Slicer. Vous avez ici à côté Repetier, mais qui emploie aussi le même slicer à l'arrière. Donc, il emploie le même slicer à l'arrière. Donc, vous voyez pourquoi il faisait ces fautes-là. L'autre logiciel corrige ce problème. Autrement, ça ne le ferait pas. Et vous pouvez encore aller dans un autre, comme celui-ci,
qui est l'ancien de celui-là en réalité. Et si vous l'appelez, il va vous donner exactement cette même faute. Fichier, donc, chargé. Donc, la chaise, c'est la SVM9. Désolé, Rix. C'était plaisanterie. Voilà. Donc, vous voyez, il lui dit la même faute. Mais c'est vrai qu'à l'arrière, c'est le même logiciel de tranchage. Mais attention, c'est valable pour tous ici. Hein. Même pour Prusa 6 heures. Il existe des autres logiciels payants d'histoire pareille, mais il faut dégainer de plus de 100 euros certains pour les avoir, et je ne crois pas qu'on fait ça pour dégainer des 100 euros comme ça à tout va. Les machines coûtent déjà assez cher. Bien sûr, il existe des machines de base, mais si je vais faire une vidéo là-dessus, il y aurait beaucoup à discuter. Parce qu'il y a beaucoup plus de mauvais inclus. Les axes sont légèrement pliés, l'histoire pareille. Enfin, je ne vais pas employer les termes qu'on dit chez nous, parce que sinon, beaucoup d'amis français ne comprendraient peut-être pas ce que je veux dire. Ici, je vous rappelle, je suis en Wallonie ici, donc normalement, je ne parle déjà pas tout à fait français. Voilà. Donc, pour vous dire, donc, le problème, il est donc au raccord des tenons et des mortaises et tout ce que vous voulez. Donc, c'est là le problème qui indique ici. Sinon, la chaise en elle-même, si je reviens sur Blender, la chaise, elle est nickel, les tenons sont bons. Maintenant, l'autre souci, on peut réaliser avec Blender, d'ailleurs je vais vous montrer sur une autre pièce que je l'ai faite, et un autre souci encore, quand on est en mode objet, chaque objet qui est sélectionné a j'arrivais pas à le dire, son point d'origine. Voilà. Celui-là a son point d'origine qui se trouve là-bas. Celui-ci a son point d'origine et ils ont tous leur point d'origine. Si non, Eric les a mis ensemble ici, je crois. Hein. Bon, mais le problème n'est pas là. Si maintenant, j'ai vu Pascal qui, j'espère que je ne me trompe pas de nom, hein, ce serait dommage, qui demandait à Eric de faire ceci plat parce que ça lui causait les dossiers, hein, comme on dit chez nous. Le dossier ici était légèrement voussé, hein, donc arrondi, et quand on regardait comme ça, ça lui causait problème pour les imprimer. Pourquoi? Parce que justement, quand on dépose cette pièce-là sur le plateau, je vais essayer d'imaginer et vous faire voir. Admettons que je la dépose sur le plateau de l'imprimante. L'imprimante va démarrer et certains angles, elle va y arriver à le faire. Mais si ça monte trop raide, trop rapide, comme dans ce cas-ci, ben son filament va tomber. Donc il faut mettre un support ici en dessous dans ce cas-là. Au-dessus, non, bien sûr. Alors, ça, c'est pour ce cas-là. Donc, chaque pièce devrait être normalement, comme les jeux d'enfants avec les petits cubes, devraient être montés séparément. On voit déjà la forme ici au travers de la mortaise qui est faite. Hein. J'espère que j'ai dit le bon nom. Et vous avez les bras ici sur le côté qui font les pieds en une fois. Hein. Donc, c'est la partie la plus solide, je pense, de la chaise qui est là. Voilà. Donc le problème, c'est que pour pouvoir réaliser une chaise qu'on ferait en une fois sans avoir d'avertissement d'erreur et qui a dans ce cas-là une erreur, il faudrait pour ça passer en mode filaire ici et il faudrait, j'espère que vous allez me comprendre, il faudra enlever les tenons, les mortaises qui ont été faites ici, hein, et il faudrait donc enlever tout ça, et ça doit devenir creux, autrement dit, en une seule pièce. C'est comme si j'enverrais de l'eau ici, et elle devrait pouvoir traverser tout. Alors, si je me remets dans ce mode ici, et que je sélectionne
euh, ces deux-là, je crois qu'il va le faire. Voilà. Eh bien, je devrais donc faire sauter la face qui se trouve ici. Il y a un problème de transparence là. Et j'ai essayé, Eric, mais je n'ai pas trouvé l'X-ray ou le rayon X, c'est comme tu veux, j'ai essayé, mais malheureusement ça n'a pas marché. Donc, il suffirait d'enlever la face qui se trouve ici, d'enlever le tenon amortèse et de réunir ceci même avec des faces triangulaires. Ça n'a aucune importance dans ce cas-ci. Pourquoi? Je sais que depuis longtemps, j'ai vu que tout le monde veut faire des quads. Des quads, hein? Donc absolument des quads, sans vouloir se taper un seul triangle. On dirait presque que c'est une honte de le faire. Soit, chacun a ce truc là-dessus. Maintenant, moi, comme je modélise pour l'imprimante, donc dans ce cas-là, je ne respecte pas les quads. Si j'ai envie de faire un triangle, je le fais. Donc je vais de ce point-là et je raccorde tout ça en triangle comme ceci. Vous allez voir, j'ai une autre pièce que je vais vous montrer. Parce que de toute façon, quand la pièce ici est passée en STL, elle est triangulée. Donc, le mode STL, c'est quoi? Ben, on va trianguler la pièce. Donc, au lieu d'avoir tout des quads, ou des rectangles, hein, mais disons 4 des faces comme ceci, il va les trianguler. Donc, il va carrément passer entre eux et un triangle. Maintenant, je peux le montrer ici, hein, mais je vais tout passer ici. Je ne l'ai pas mis ici en dessous, non? Non. Donc, non plus. Donc, je vais refermer celle-là. Celle-là, je regarde si mon logiciel tourne bien, parce que je ne tiens pas à parler pour rien. Eric, peut-être c'est de quoi je parle. Voilà. Donc, on peut rouvrir une seconde page, peut-être de Blender. Ouais, voilà. Il va ouvrir une page. Voilà. Le cube, ben, à la rigueur, j'en ai pas besoin. Donc, X, supprimer. Et je vais demander d'aller chercher le fichier. Normalement, il fait par, peut-être par, je pense comme ça. N'a pas l'air. Bon. Donc, on va faire importer. Donc, je vais importer cette fois-ci un fichier STL. Donc, je vais l'appeler. Donc, je vais sur mon desktop. Je vais donc sur la chaise imprimante. Je rentre dans mon répertoire et je vais chercher donc la 9, hein, qu'on entend parler, et importer. Voilà notre chaise qui est là. Voilà. On va passer, désolé, mais je n'ai pas l'habitude non plus de faire des tutos. C'est réellement mon premier gros tuto que je fais. Voilà. On va passer donc en mode, on va la sélectionner, on va passer en mode Edit. Et là, vous voyez, ça confirme que le mode STL triangule tout. Donc, si vous faites des pièces comment je dis, pour l'imprimante 3D, allez-y. Si vous devez faire un triangle, faites-le. C'est pas un drame. C'est pas un drame. Que du contraire, Blender lui-même, quelque part ici, vous savez revenir en quad, mais quoique, si vous le tentez, dans certains cas, il ne le fera pas. Il va laisser le triangle. Il ne sait pas toujours le réaliser. Donc, il réalise une grosse partie quand même. Hein. Mais si vous allez dans face ici, vous savez donc trianguler face. Alors, vous obtenez un STL. C'est tout simple. Hein. Mais vous devrez donc le renommer .stl pour que ça marche. Voilà, donc voilà la chaise ici donc au format STL. Vous voyez donc comment ça peut être fait. Vous voyez que tout est triangulé. Absolument tout. Maintenant, je vais revenir à un autre petit objet pour essayer d'expliquer.
un objet que j'ai réalisé il y a déjà longtemps, euh, donc du temps de mes débuts, que j'avais des imprimantes, une pièce avait cassé. C'est un tendeur de courroie. Et je me suis dit, ben, je vais le recoller vite et je vais vite en refaire un parce que quand vous achetez une imprimante, c'est tout bien. Mais quand il s'agit d'avoir un morceau de cette pièce, ça, c'est autre chose. Alors, ici, on est en mode Edit. Je vais passer donc en mode fil de fer. Et avec la sélection B, je vais faire sauter cette partie-ci et la mettre en H. Non, c'est parce que je voulais faire Alt H. Elle va un petit peu trop loin. A, B, j'ai pris un peu de trop. Et là, ça n'ira pas. On va passer par C. Voilà. Donc, le but, c'est pour moi essayer de vous montrer quelque chose. Voilà, j'espère que ça va aller cette fois. Je vais reprendre C, désolé si je fais traîner un petit peu. Je n'y gagne rien, de toute façon. Voilà. Donc, je vais faire H. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, maintenant je vais repasser en mode plein. Vous voyez, donc, pour arriver à faire ça, il a fallu ici que je mette des étançons, des échafaudages, si vous voulez, mais ils ne peuvent pas le toucher. Il doit falloir tout près, mais ils ne peuvent pas le toucher. Mais attention, tout près ne veut pas dire que vous pouvez vous mettre à 1/100 de millimètre. Ce qui veut dire que vous devez vous mettre, par exemple, à 0,4 hein, ou 0,3. Donc, entre les deux ici. Même si c'est le coin ici. Grâce à ces échafaudages, eh bien, cette pièce va pouvoir être réalisée. Car elle est toujours, je vais enlever ces deux façons, H, et voilà, on voit très bien ici, donc l'échafaud ici, puis l'échafaud là qui va plus loin, parce que la pièce, elle, n'a pas ça, mais par contre, elle a celui-ci qui tient un ressort à l'horizontale. Ici, vous voyez aussi que où vient se mettre la roulette. J'espère que je ne me comprends pas. Je vais le remettre Alt H. Voilà. Ici, entre les deux, ici, donc suivez ma souris là. J'espère qu'on la voit. Oui, on la voit normalement. Donc, il y a un axe ici avec une roulette et le ressort qui agit dessus partant du fond. Si je ne mets pas d'échafaudage ici, entre eux, voyez les échafaudages, voilà. Et il faut laisser un espace absolument. Ce sont des essais à faire en réalité. Vous faites des essais et vous allez voir, si vous les collez trop près, déjà vous allez rencontrer des problèmes que il va dire que vous avez des artefacts ou des faces manifoldes ou des histoires pareilles. Donc il ne faut pas le toucher, en aucun cas. Hein. Donc vous pouvez aller tout près, mais pas le toucher. J'ai fait cette pièce qui a très bien été, mes dimensions étaient bonnes. Donc le tout, c'est que l'imprimante puisse arriver à passer ici, et non pas essayer de le faire dans le vide, parce que là, si elle commence du bas, ben forcément, ça va tomber. Donc, il ne faut pas que ça arrive non plus. Des pièces, j'en ai réalisé, croyez-moi, pas une, mais des. D'ailleurs, je vous en ai montré ici. Et je ferai une autre vidéo pour en dire plus sur les imprimantes 3D, car j'en ai deux, je vous le répète, et je vous montrerai les failles, les défauts qu'il peut y avoir quand c'est un trop bon marché et quand c'est une plus cher quand même. Il y a quelquefois aussi des problèmes. Des pièces, j'en ai faites de toutes sortes. Hein. Voilà. Donc, la chaise d'Eric est bien imprimable. Il n'y a aucun souci avec ça. Sauf que, il faut, je vais revenir dessus d'ailleurs, sauf, non pas sur celle-là, elle ne vous plaira pas. Celle-ci est plus jolie, désolé, mais les couleurs, ça reste les couleurs.
Voilà. Sinon, on n'aurait pas inventé la photo couleur. Euh, Ici, bon, ça, ce que j'ai fait là, c'était pour vous montrer la mesure, hein. Donc, vous ne mettez pas la taille et l'échelle de la scène. Vous ne le cochez pas quand vous l'exportez en STL, sinon ça ne le fera pas. Donc ici, X arrête. Voilà. C'est une très belle chaise et c'est même dommage parce que j'en ai une là-bas qui est en bois avec un paillage en dessous, hein, un cannelage qu'on appelle ça. Et dans mon salon ici, je la vois et je vois que les morceaux, les traverses qui est ici sont aussi cintrées, ce qui donne quand même un petit cachet. Et puis, on a le dos rond, on n'a pas le dos plat, du moins moi. Bon, allez, je ne vais pas non plus m'éterniser là-dessus, sauf pour vous dire euh, qu'on a de la chance d'avoir euh, Eric, des gens comme lui, comme... oh là là, je ne sais plus son nom. Oh, désolé. Euh, ça ne me revient pas. Non, c'est là, je sais ce que vous voulez. Voilà. Donc, donc, ils font beaucoup de vidéos en français, etc. Mais je n'ai pas eu l'occasion de profiter bien de ces histoires-là, parce que moi j'ai démarré du temps, tout était en anglais, Blender était tout petit à l'époque, et il était déjà très complexe, et je vous assure, on n'en avait rien à foutre des francophones à l'époque. Désolé, je dis ce que je pense. Moi, les, comment, les petits, les petits V en dessous, des histoires pareilles, j'en ai rien à foutre, je vous le dis carrément. Donc vous aimez, vous aimez, vous aimez pas, je gagnerai rien avec ça. Je veux juste rendre service. Il y a Eric que je veux rendre service aussi. Il y a ceux qui sont derrière, qui veulent vraiment y arriver. Bon, je ne sais pas à combien de temps s'est déjà écoulé la vidéo, mais je crois que je vais stopper ici. Et si vous voulez savoir quelque chose ou n'importe, maintenant rappelez-vous que pour les imprimantes, il y a des bus, des 0,4, et il y a des 0,1, le diamètre des bus, je parle. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu de pouvoir trancher une pièce au dixième. Euh, donc un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, quatre, et voire même plus. Voilà. Cher ami de Blender d'abord, Eric, euh, je ne reviendrai pas sur notre ami qui travaille avec SVM6 aussi. Allez, au revoir à tous et une bonne fin d'après-midi. Au revoir.